Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le motovlog, comment convaincre ses parents d'avoir une moto 50. Donc je voulais une moto depuis le début. Enfin depuis toute petite, en gros ça m'est pas arrivé comme une lubie de demander à ma mère. C'est une passion en partie qui est arrivée grâce ou à cause, je sais pas, de mon père qui est motard. Enfin le motard juste de loisir, hein. Il roule pas souvent ni rien, mais souvent en fait la plupart du temps quand il roule c'est que je suis avec lui. Donc déjà depuis toute petite que mon père il m'emmenait faire du quad ou de la moto, j'avais vraiment bien aimé. Et en plus après quand j'ai commencé à voir YouTube, j'ai commencé à regarder Kikaninak quand il commençait tout juste. Je regardais aussi 100% bitume, basique, Quinquin, Ride My Dream, enfin tout cela. Et franchement j'avais vachement accroché, donc bon voilà, ça m'avait plu. Et du coup je tannais ma mère vraiment depuis longtemps. Et arrivé à 13 ans, j'ai redemandé comme ça, je sais pas pourquoi. Et je lui ai redemandé et j'avais déjà trouvé avec mon oncle une moto et tout, donc ça c'était plus le problème. J'avais tout ce qu'il fallait pour lui demander. Et là elle a dit oui parce que c'était des amis à elle qui vendaient la moto et tout, enfin les amis d'enfance à elle, des connaissances à mon oncle et tout, donc voilà, c'était ça a arrangé, ça a facilité la demande. Et du coup j'ai demandé ça et là elle avait accepté. Du coup fin 2016, quand j'avais encore 13 ans, j'ai eu ma moto, donc celle-ci là, la Ginra RCR 50. Et donc voilà. Maintenant je vais vous demander vous donner quelques arguments et quelques trucs qui pourraient faire chavirer vos parents plus vers oui que non. Donc déjà c'est les rassurer sur le fait que vous voulez rouler juste parce que vous êtes passionné de moto. Enfin si vous voulez faire de la moto ou du scooter, je pense que vos parents de toute façon pour eux c'est pareil. Donc leur dire que vous êtes passionné de moto, que c'est vraiment une passion, que vous cherchez pas à faire le kéké. J'ai des fourmis là, ça tremble. C'est pas pour faire le kéké comme on le voit la plupart du temps sur les médias et tout, que les 50 c'est les kékés, c'est les cons en moto qui roulent en short t-shirt, qui font des wheelings et tout. Précisez bien à vos parents que c'est juste pour rouler par passion. Ensuite, pour leur dire que vous aimez ça parce que c'est pas forcément votre passion. Ensuite, rassurez-les sur le fait que vous vous équiperez. Parce que beaucoup de parents ont peur pour nous en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas confiance en nous. Enfin moi ma mère c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit c'est pas que j'ai pas confiance en toi comme tu roules. Parce que toi je sais que t'es prudente. Mais j'ai peur en ceux qui nous entourent. Et ce qui est vrai parce que d'ailleurs le destin lui a donné raison. En vélo c'est pareil. Dans un rond-point il y a une voiture qui s'est pas arrêtée alors que j'étais déjà engagée aux 3/4 du rond-point. Et qui m'a foncé dedans tout simplement. Voilà. Donc par exemple là c'était absolument pas de ma faute, mais il y a quand même eu l'accident et j'en ai encore des séquelles. Donc voilà, rassurez bien sur le fait que vous équiperez, que vous mettrez des gants, un casque, un blouson même peut-être. Voilà, donc ça peut bien les rassurer et ça peut un peu les réconforter on va dire dans le choix qu'ils vont faire. Ensuite pour le budget surtout, généralement c'est ce qui pose problème et tout parce que les assurances de 50 cm3 c'est super cher. Pourquoi je mets les assurances 50 c'est super cher. L'essence aussi généralement les 50 ça consomme quand même vachement plus qu'une moto ou quelque chose comme ça de plutôt banal. Donc ce que je vous conseille vraiment c'est de
d'économiser au préalable pour avoir un certain budget en gros de revendication. Un certain budget de revendication. Ainsi que si vous avez plus, enfin si vous voulez faire comme moi pour les 13-14 ans, en gros c'est pas la peine, mais si vous êtes plus vieux, genre 16-17 ans, ou même début 15, mais ce sera un peu compliqué, mais genre 16-17 ans, vous pouvez leur dire que vous irez travailler vous pouvez faire des petits jobs pour avoir de l'argent pour financer votre moto, vos équipements et l'essence et tout ça. Moi j'ai de la chance, ma mère elle m'a payé en gros les 3/4 de la moto. Elle me paye mon assurance moto et elle me paye toute mon essence parce que en fait à la base j'étais censée la payer, mais le problème c'est que vu que j'ai pas de carte bleue, enfin, ça m'arrange bien du coup, mais vu que j'ai pas de carte bleue, ma mère elle m'en prend en même temps que sa voiture, donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines elle me prend un bidon de 9 litres d'essence et elle me le ramène. Mais si vous devez vous payer l'essence, prévoyez vraiment une somme d'argent assez conséquente parce que c'est cher, même si on prend du samplon 95. Ensuite, pour les équipements, vous pourrez aussi dire, en gros, selon votre budget, dites à vos parents que vous payerez tel ou tel matos ou tel pourcentage de la moto. Donc personnellement, pour mes équipements, j'étais censée me les payer. Et puis c'était mon anniversaire, mon père il m'avait pas encore acheté de cadeau pour Noël et c'était mon anniversaire et il m'a dit pour ton anniversaire je vais t'acheter une... Oula, il y a des gens là. Pour ton anniversaire je vais te payer un casque de moto. Du coup en fait en même temps dans le magasin on était allé acheter aussi mes gants d'hiver et mon blouson. Et du coup en fait il m'en a fait cadeau du blouson, des gants et du casque, tout ça pour mon anniversaire. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance sur le coup. J'ai eu besoin de payer quasiment rien à part le BSR et comment ça s'appelle, et un quart de ma moto en gros. Donc ça tombait plutôt bien. Et du coup voilà, franchement économisez le plus possible, travaillez si vous pouvez, bref, mettez le plus d'argent possible de côté pour payer tous ces frais parce que ça coûte cher, ça fait peur aux parents, le budget qui est assez conséquent, surtout si vous avez un peu moins de budget. Enfin, je sais qu'on n'a pas tous la chance qu'on a certains d'entre nous. Et du coup voilà. Ensuite, vous pouvez aussi dire à vos parents l'autonomie. Ça c'est un gros point super important. En fait moi c'est pour ça qu'elle a accepté pour ma moto à la base. C'est comme vous pouvez peut-être le savoir, je suis jeune sapeur-pompier pour l'instant, mais je suis en 4e année. Et en fait à 16 ans, on devient sapeur-pompier volontaire si on réussit les concours. Et du coup en fait déjà là en tant que jeune sapeur-pompier pour aller à la caserne et tout, c'était pas pratique d'y aller en vélo, même pour aller à la salle de musculation, y aller en vélo c'était pas pratique ni rien. Du coup c'était surtout sur l'autonomie que moi j'ai joué, que ce soit pour aller à la caserne, quand après je serai pompier volontaire pour aller aux interventions et tout. Si c'est le soir et tout, je pense pas que ma mère elle aurait vraiment envie de se déplacer en voiture. Pour aller au collège aussi, bon après quand on est au lycée, quand on est dans des campagnes entre guillemets comme nous, ça compte pas vraiment parce que généralement c'est loin, on prend le bus et tout. Après si vous avez votre lycée aussi à proximité, vous pouvez négocier aussi là-dessus, dire oui mais comme ça je pourrais aller au lycée en moto, au collège en moto, à vos activités en moto, à vos rendez-vous, que ce soit chez l'orthodontiste, tout ce que vous voulez. Bref, jouez bien sur l'autonomie, c'est super important. Et voilà, ça sera à peu près tout. Si vous avez d'autres conseils à donner à d'autres personnes ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo. Moi je vous dis à plus, salut. Hey poto, je suis pas là pour t'écouter parler, tous tes arguments m'ont déjà dégoûté. Depuis que j'ai débuté, je les entendais biter des vacheries. Mais y'a que la stricte vérité qui compte dans la street.